Est-ce qu'on peut considérer comme normal que 2/3 de nos morts l'aient été en maison de repos? On a demandé à nos maisons de repos et de soins et à nos maisons de retraite de se comporter, de travailler comme s'ils étaient en milieu hospitalier sans en avoir les moyens. Et nous devons à ces morts, nous devons à leurs familles, nous devons aux gens qui ont travaillé en prenant des risques, nous leur devons de faire toute la lumière. On va en parler, que justement. ça n'arrive plus. Médecins sans frontières vient aujourd'hui de publier un rapport sur les maisons de retraite et on parle d'une crise humanitaire. J'ai ici les chiffres des décès de l'OMS. On les oublie. Nous sommes les premiers au nombre de morts par million d'habitants. Oui, c'est parce qu'il y a une surestimation. 2 le Royaume-Uni, 3 l'Espagne, 4 l'Italie, 5 la Suède, 6 la France. Les États-Unis dont on parle tout le temps, 7e. Oui, mais le il faut Brésil, préciser 12e. aussi, il faut préciser aussi que certains pays ne comptent pas de la même manière que la Belgique des personnes qui sont décédées du coronavirus aussi. Est-ce qu'on peut considérer comme normal que 2/3 de nos morts l'aient été en maison de repos? On a demandé à nos maisons de repos et de soins et à nos maisons de retraite de se comporter, de travailler comme s'ils étaient en milieu hospitalier sans en avoir les moyens. Et nous devons à ces morts, nous devons à leurs familles, nous devons aux gens qui ont travaillé en prenant des risques, nous leur devons de faire toute la lumière. On va en parler, que ça n'arrive plus. Cette matière était régionalisée, la gestion des maisons de repos, la gestion par la Wallonie des homes concernant cette crise du coronavirus sera l'un des sujets majeurs de la commission spéciale qui sera instaurée en Wallonie. Finalement, c'est une commission spéciale. Est-ce assez pour faire lumière sur de possibles erreurs ? N'aurait-il pas fallu une commission d'enquête ? Le CDH aurait préféré une commission d'enquête parce qu'une commission d'enquête a évidemment davantage de pouvoirs. Les pouvoirs d'ailleurs d'un juge d'instruction, c'est-à-dire de requérir la production de tous les documents, de pouvoir aussi obliger quelqu'un à venir s'expliquer. Ce que nous allons faire évidemment aujourd'hui, c'est déposer un amendement pour que la commission spéciale puisse se transformer automatiquement en commission d'enquête si elle n'a pas la possibilité de travailler avec efficacité. C'est du reste, et Patrick Prévost vous l'a dit, prévu dans la résolution qui a été votée au niveau fédéral. Donc j'espère bien... Vous pensez qu'il est possible alors, et à partir de quand on pourrait passer en commission d'enquête ? Cet amendement. René Collin, à partir de quand on pourrait passer en commission d'enquête alors ? À partir du moment où on constatera qu'on n'a pas la possibilité de travailler avec efficacité. Vous savez, ce qui est important, c'est pas de faire la chasse aux sorcières, évidemment, mais ce qui est important, c'est d'éviter que ce qui s'est passé, ce qui a été mal géré, puisse se reproduire. La pandémie, elle est peut-être encore à nos portes. On peut avoir d'autres problèmes de ce type. Et donc, il faut un véritable plan. Cela fait des semaines et des semaines que nous avons déposé des textes, un notamment encore le 14 avril, en exigeant qu'il y ait un plan d'urgence. Vous estimez que le gouvernement des lieux du repos est trop lent ? Il a été, non pas indifférent, mais il a été évidemment trop lent.